Traduction sans filet numéro 127, et aujourd'hui c'est le numéro 8. Et en fait ce qui se passe, c'est que j'ai passé 5 jours sans faire de traductions improvisées, et que c'est déjà une mauvaise habitude qui reprend le dessus. Alors je rappelle que pour la nouvelle série, celle de 2018, je me suis fixé comme, on va dire, comme moyenne raisonnable, et du coup c'est tenable, donc il faut que je m'y tienne, une moyenne donc de 3 traductions par semaine. Et aujourd'hui, eh bien, c'était pas totalement prévu, parce qu'en fait, c'est, ben voilà, en fait, c'est l'improvisation, c'est ça aussi, c'est même le support qui est pas forcément, comment dire, anticipé. Donc, ça faisait plusieurs jours que je lisais un certain nombre de textes. Je lis beaucoup de poésie en ce moment, de poésie en anglais. Je passe une partie de mes soirées en fait à lire notamment les Collected Poems d'Edna St. Vincent Millay, mais ça sera pour une autre fois, puisque le hasard des réseaux sociaux a mis devant mes yeux un poème assez bref de Cheryl Hobson. Et Cheryl Hobson, je ne la connaissais pas avant ce matin, mais je l'ai découverte et j'ai découvert ce poème, cet unique poème en l'occurrence, sur le mur Facebook d'une amie et surtout d'une poète américaine dont j'ai parlé assez souvent déjà et dont j'ai traduit plusieurs textes ici, mais aussi et surtout sur un de mes 2 blogs. Il s'agit de Cynthia Atkins. Voilà. Donc assez de blabla. Cheryl Hobson a vu un de ses poèmes être mis en avant sur le site Verse Daily, et ce poème s'intitule Lost Siblings. I imagine our difference as a flower garden. Some of us are tulips, sturdy-stemmed and bulbous. Some of us are azaleas, overgrown and wild. Tiger lilies, cottonweed, bougainvillea. Some of us do not yet have a name. We are a tribe of lost siblings, with the shocked look of the left behind. There is loss at our center, and the people we were are no more. La raison pour laquelle, outre le côté très comme ça abrupt de ma découverte de ce poème, la raison pour laquelle j'ai décidé d'en faire un exercice de traduction improvisée, c'est déjà dès le titre la difficulté lexicale du terme siblings, puisqu'en anglais il y a ce terme qui signifie frère ou sœur ou frères et sœurs. Alors il arrive qu'on s'en débarrasse en quelque sorte ou qu'on règle le problème en traduisant par fratrie, mais le problème c'est que si on dit fratrie, on masculinise de manière exagérée ici, donc c'est pas évident. Donc moi je dirais oui, lost siblings, fratrie perdue, ou je sais pas très bien comment, alors on pourrait métaphoriser avec cousin, hein, mais c'est un peu difficile ici de trouver ça, enfin de trouver vraiment un équivalent. Donc fratrie perdue, éventuellement une fratrie perdue ou fratrie perdue. I imagine our difference as a flower garden, et là dès le premier vers une autre difficulté pour flower garden. Il y a la difficulté de our difference au singulier, je pense que là, je vais le traduire par un pluriel. Hein. I imagine our difference, nos différences, je les imagine comme flower garden, et ce n'est pas un jardin fleuri, c'est un jardin de fleurs, au même sens, enfin, pour distinguer en l'occurrence des jardins potagers ou des fruits, des vergers. Et il me semble qu'en français, en fait, on n'a pas de terme pour ça, on dit un jardin, tout simplement. Hein. Si on dit jardin, sans préciser, on comprend qu'a priori, ça n'est pas un potager, ça n'est pas un verger, mais il s'agit de fleurs. Donc, je pense du coup effacer, c'est-à-dire ne pas traduire flower, puisque la suite du poème, tulips, azaleas, explique, enfin, permet en tout cas de lever une ambiguïté que l'effacement aurait éventuellement créée. Donc nos différences, je les imagine comme un jardin. Some of us are tulips. Certains d'entre nous sont des tulipes. Sturdy, stemmed and bulbous. Avec donc ici la création adjectivale ou l'adjectivation qui est très courante en anglais. On en a parlé très souvent, y compris dans les vidéos les plus récentes cette année. Donc sturdy, stemmed, littéralement, ce que dit la langue anglaise, c'est solidement tigé ou solide tigé. Donc avec une tige solide.
Et la recatégorisation de cet adjectif en un groupe prépositionnel, ici avec une tige solide, à la tige solide, semble s'imposer. Le problème, c'est que si je fais ça, je perds la symétrie adjectivale, donc sturdy, stemmed and bulbous. Si je vais à la tige solide et bulbeuse, puisque c'est les tulipes ici, on perd cet équilibre. Donc il va peut-être falloir en fait traduire tout par des noms, donc étendre la recatégorisation à l'ensemble du vers 3, à la tige solide, et avec leur bulbe, peut-être en commençant par bulbous du coup, avec leur bulbe et leur tige solide. Some of us are azaleas, certains d'entre nous sont des azalées, overgrown and wild, sauvages et qui ont poussé trop vite, peut-être, hein, overgrown. Tiger lilies, ça j'ai triché, je dis toujours que je signale quand je triche, c'est-à-dire que là j'ai vérifié ça, j'ai vérifié Tiger lilies et j'ai vérifié cottonweed, mais cottonweed j'ai vérifié très vite et j'ai pas trouvé, donc je vais juste parler de plants de coton. Tiger lilies, des lys tigrés, des cotons, des plants de coton et des bougainvilliers. Donc pour cottonweed, c'est en suspens sous réserve de vérification botanique plus approfondie. Some of us do not yet have a name. Certains d'entre nous n'ont pas encore de nom. We are a tribe of lost siblings. Nous sommes une tribu de frères et de sœurs égarés, ou de frères et de sœurs perdus, au sens de perdus de vue aussi, mais perdus de vue, égarés. Je sais pas, égaré est pas mal en fait pour traduire lost ici. Nous sommes une tribu de frères et de sœurs égarés, ou une fratrie égarée. Nous sommes une tribu, une fratrie égarée, with the shocked look of the left behind, avec le regard choqué. Est-ce qu'on dit un regard choqué, un regard assommé, non? Comment on dit ça? A shocked look, c'est-à-dire le regard de quelqu'un qui est assommé, voilà, le regard de quelqu'un qui est choqué. Mais on ne dit pas un regard choqué. En français, il me semble pas. Enfin, si on dit elle m'a lancé un regard choqué, mais c'est quand c'est actif en quelque sorte. C'est quand la personne exprime son choc. Ici, shocked look, ça veut dire que le regard hagard, c'est ça l'idée. Hein. Avec le regard hagard, c'est bizarre quand même. C'est tentant hein, de faire ce genre de paronomase, mais ça sonne pas très bien quand même. Avec le regard abasourdi peut-être. Avec le regard abasourdi des délaissés, the left behind, de ceux que l'on a laissés derrière, ou que l'on a abandonnés, mais avec le regard abasourdi des délaissés. There is loss at our center, and the people we were are no more. Et si je veux tenir en dessous des 10 minutes, c'est une autre contrainte. En 2018, on tient en moins de 10 minutes, et on en fait en moyenne 3 par semaine, au moins 3 par semaine. There is loss at our center. Alors dans notre centre, non, c'est at our center, c'était au centre de notre être, au cœur de notre être peut-être. Au cœur de notre être, la perte, la perte se trouve au cœur de notre être. Ça fait un peu calqué quand même si j'ai traduit center par cœur, donc et que j'ai étouffé avec de notre être. Néanmoins, ça fait un peu traduction quand même. Bizarrement, c'est pas un calque du tout, mais ça fait traduction, quoi, avec les guillemets qui s'imposent. There is loss at our center and the people we were are no more. Ce qui nous domine, c'est la perte. Le sentiment qui nous domine, c'est la perte. Je vois pas. La perte habite le cœur de notre être, peut-être. La perte habite le cœur de notre être, ou la perte se trouve au cœur de notre être. And the people we were are no more. Et ceux que nous étions, CEX, hein, ceux que nous étions n'existent plus. C'est pas ceux que nous étions, nous ne le sommes plus. Hein. Ce sont vraiment, l'individu s'est divisé en deux, et donc l'individu du passé est mort en fait. Et ceux que nous étions, ceux que nous étions n'existent plus ou ont disparu. Voilà, pile en dessous des 10 minutes.